Mesdames et messieurs, l'association des habitants du Vieux-Carouge est d'abord enchantée de vous savoir aussi nombreux pour cette conférence. Voilà, arrive M. Rigaud, je crois qu'il m'a entendu. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, j'étais en train de vous dire, vous voyez, je crois qu'il y a un certain magnétisme. Donc, nous sommes ravis que vous soyez venus nombreux pour cette conférence débat. Je pense que ce soit M. Bartassa, M. Rigaud vont parler un peu de leurs compétences par rapport à la mobilité, par rapport aux zones piétonnes et par rapport à l'aménagement de votre commune. Tout le monde cite Annecy aussi en exemple. Et puis par la suite, je pense qu'on laissera le public poser des questions. Ça, je pense que c'est aussi tout l'intérêt d'une soirée comme la nôtre. Et puis après, vous aurez un petit verre et des petites choses à grignoter qui vous seront offertes. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente conférence débat. Et je passe la parole, je ne sais pas, protocolairement. Heureusement, c'est l'autre. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vous parle sans micro, tout le monde entend? Est-ce que vous entendez bien? C'est bon, on va essayer de parler fort. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir ce soir pour cette table ronde débat sur les zones piétonnes. C'est vrai que c'est quelque chose, je ne dirais pas qui vient à la mode, mais dont on parle beaucoup dans certains quartiers, dans certaines villes, parce qu'avant on parlait toujours de la ville de Genève. Aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs villes, hein, soit Mérin, Vernier, micro, j'entends rien. On parle beaucoup de ces... On parle beaucoup des zones piétonnes, comme je disais, surtout avant avec la ville de Genève. Aujourd'hui, eh bien, il faut prendre en ligne de compte qu'il y a plusieurs villes. Il n'y a pas seulement la ville de Genève, mais bien des villes de Carouge, de Vernier, de Mérin, de Lancy. Et on voit qu'il y a de plus en plus de densité aussi dans ces quartiers, dans ces villes, dans ces grandes communes. Et c'est vrai que les mentalités changeant, on vient de plus en plus sur ce genre de propositions. Alors c'est vrai que Carouge a tenté passablement d'expérience du temps de ma prédécesseur, Madame Künzler. Normalement, c'est quelque chose qui vient des villes ou des communes. C'est des demandes que les villes ou les communes font à l'État de Genève, et puis après on étudie ça un petit peu tous ensemble. Ça c'est un petit peu avant la fameuse loi sur la mobilité cohérente, qui a passé le 5 juin dernier auprès de la population avec, je dirais, un fort taux, puisque 70% de la population s'exprimait pour cette loi sur la mobilité. Et à travers cette loi sur la mobilité, je dirais maintenant l'État pourra peut-être souffler un peu plus fort concernant tout ce qui concerne ces zones piétonnes. Alors, zone piétonne de Rive, et là aussi, on va avoir, avec le parking qui sera souterrain, la possibilité de compenser ces places de parking qu'on enlève. On a aussi, et j'ai demandé à mes services, à la Fondation des parkings, qui dépend aussi, en tant que ministre de tutelle du département, d'étudier, de voir où on pourrait avoir de nouveaux parkings, que ce soit des péplucères en dehors, je dirais, en périphérie, ou voire même du côté français avec qui on est aussi en discussion. Et par exemple, la Fondation des parkings a un projet à la place du parking des Alpes. Soit on refait totalement le parking, soit on le détruit et on fait des habitations, et on ferait un parking souterrain, avec la possibilité d'enlever, je dirais, un petit peu toutes les voitures qui seraient dans le quartier des parkings. Passablement, et il y a un parking, je crois, qui va s'agrandir en liaison avec celui de la place de Sardaigne, qui est le parking des promenades. Il y a le parking de l'E3, il y en a quelques-uns d'autres, et il faut qu'on soit vraiment, je dirais, attentif à ce genre de choses. Après, quand on fait une zone piétonne, il ne faut pas que ça soit, je dirais, des zones un petit peu désertes. Il faut les faire vivre, ces zones piétonnes. Et j'étais dernièrement allé visiter à Nice, parce qu'ils en ont fait une immense, avec le fameux tram qui passe partout. Alors, il ne faut pas parler d'Annecy, parce que j'y vais aussi souvent. Monsieur le maire d'Annecy nous en parlera amplement tout à l'heure. Et dans cette zone piétonne qu'ils ont fait à Nice, à l'époque de M. Sarkozy, ils ont décrété que cette zone était aussi une zone touristique, juste pour la faire vivre. C'est-à-dire que les magasins style Globus,
Manor et autres, peut ouvrir jusqu'à 22h, 23h, avec un système de travail qui est fait aussi pour les étudiants qui habitent cette région et qui puissent travailler aussi le soir. Les restaurants ont eu la possibilité de faire un troisième service, je dirais presque jusqu'à 2h du matin, parce qu'on se rend compte que quand on fait des zones piétonnes, si on ne les fait pas vivre, eh bien, il y a pas seulement de choses, des complications qui se mettent en place, surtout au niveau des commerçants. Les fréquenter au niveau du bruit, au niveau de la sortie de certains restaurants, peut-être même de certains bars. Et c'est vrai qu'à Carouge, il y a des vérités, surtout dans le vieux Carouge, par rapport à certains qui n'y habitent pas forcément, d'y faire des zones piétonnes ou des choses comme ça. Donc le but, c'est quand même d'accompagner, de bien travailler, non seulement avec les ingénieurs de la mobilité, soit de la ville qui est concernée, et surtout du département, pour qu'on arrive justement à faire ce genre de choses, je dirais, dans le meilleur des cas. En même temps, ces zones piétonnes, elles peuvent être, je dirais, éphémères, et elles peuvent être, je dirais, étudiées à certains moments dans l'année, elles peuvent être accompagnées de zones 20 à certains moments, elles peuvent être fermées la journée ou la nuit, et vice-versa. Et je crois que c'est la possibilité qu'on a ce soir d'en discuter, de savoir si c'est des zones piétonnes à vie ou si elles peuvent, je dirais, se trouver à certains moments de l'année ou à certaines heures du jour ou de la nuit. On pourrait les fermer à certains moments, les rouvrir à d'autres moments. Et je crois que c'est un petit peu tous les problèmes sur lesquels on doit travailler tous ensemble. Voilà ce que je dirais un petit peu en introduction. Maintenant, je pense que M. le maire d'Annecy, qui est cité en exemple, parce que je pense qu'au niveau de densification et un peu l'espace qu'ont les rues de ces quartiers un petit peu similaires à Carouge, mais je pense qu'à Annecy, il y a aussi certains commerces qui font vivre ces zones piétonnes. Il y a Roche-Beaubois, c'est-à-dire des grandes entreprises. Il y a aussi des artisans, passablement de touristes qui s'y baladent, énormément aussi de restaurants, qui sont aussi ouverts, je dirais, peut-être plus souvent qu'en Suisse. Vous savez qu'on a eu des gros problèmes avec l'ouverture des magasins, on a des gros problèmes avec les syndicats, on a des gros problèmes avec certaines demandes de certains magasins. J'étais intervenu à l'époque à Berne pour demander qu'on ait des conventions collectives dans tous les secteurs, je dirais, de l'économie. C'est une motion qui avait passé le cap du Conseil national, je crois qu'elle est toujours bloquée au Conseil des États. Parce que si on a des conventions collectives et que je dirais, les normes au niveau des salariés sont respectées, peut-être qu'on pourrait être plus ouvert. Tant qu'on ne les a pas, je pense que ce créera toujours des polémiques avec nos amis les syndicats. Je pense que l'exemple d'Annecy est un bon exemple. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Je suis balade depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est des choses qui se sont construites petit à petit. Il a fallu aussi bien communiquer, je l'imagine, avec la population. Et puis, à l'exemple de ce qui se passe dans les rues basses, eh bien, il y a des heures où les gens peuvent venir livrer et faire en sorte que ces magasins soient achalandés, encore une fois, pour les faire vivre, ces zones piétonnes. Alors, je crois que je vais vous passer la parole, monsieur le maire, que vous puissiez parler un petit peu des exemples d'Annecy, peut-être comment ça s'est passé, pour qu'on puisse continuer après le débat et répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, bravo. J'étais très heureux d'être devant vous pour échanger sur ce sujet passionnant. En remerciant Madame la Présidente Marie-Françoise, chère Marie-Françoise, pardonnez-moi de cette familiarité, mais je l'aime beaucoup, de cette invitation en votre présence. C'est un honneur de pouvoir parler d'Annecy devant les habitants du Vieux-Carouge. Alors Annecy, vous connaissez, une petite nouveauté, enfin une récente réorganisation de la ville qui, depuis le 1er janvier, a grandi, mais a grandi par extension de son territoire, puisque Annecy et ses communes voisines les plus limitrophes a fusionné en une seule ville nouvelle. Donc ceux qui connaissent les détails, Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Sénaux, Cringis et Métais. Donc ces 6 communes n'en forment plus qu'une, une seule ville depuis le 1er janvier qui fait à peu près 130 000 habitants. Donc ça nous donne une taille aujourd'hui suffisante, mais également un regard nouveau sur les pratiques des déplacements des uns et des autres, puisqu'il n'y a plus qu'une seule entité politique qui du coup rassemble des modes et des pratiques qui étaient fort différentes, parce que vous savez que comme toujours en France, mon clocher, mon église, ma mairie, le maire, mon écharpe, et chacun en général s'auto-centre sur sa manière de vivre et a parfois de la peine à approcher un regard plus global et plus collectif. Et en matière de mobilité, y compris de la marchabilité, de la mobilité piétonne, il faut quand même commencer par toujours savoir ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est la démarche qu'on a entreprise, nous, et pourquoi faire. Et j'ai envie de vous parler, avant de vous parler de la rue piétonne et de ce qu'on a fait plus récemment, parce que c'est l'acceptabilité pour les déplacements des uns et des autres. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on a envie de se déplacer, on est dans le sujet de la ville du quart d'heure, ou comment
en un quart d'heure, en fonction de là où on veut aller, on essaye d'optimiser les modes. Donc les personnes qui sont plus à l'extérieur, en périphérie, utilisant la voiture, c'est comme on régule l'usage des grands axes, et que quand on approche ensuite sur des trajets, donc le quart d'heure c'est pour faire les trajets d'au-delà de quelques kilomètres, quand on est dans des trajets plus courts, de 1 à 2 km de moyen, on est dans l'encouragement du mode doux vélo au maximum, ou de l'usage du transport en commun qui n'est pas aussi bien développé que chez vous, mais on a un réseau de bus qui essaye d'être le plus performant possible, et donc encourager les modes de moyenne distance de cette façon-là, et après on approche sur l'organisation de la marche à pied, parce qu'on sait que dans la vie quotidienne, au-delà du quart d'heure, on ne se déplace plus, ou en France, et on a vite tendance à changer de mode dès lors que le trajet dépasse là. Si vous voulez développer des zones piétonnes, il faut tout de suite être dans une mise en qualité de l'espace public. Vous avez cité Nice. Quand Nice a fait son extension de zone piétonne, immédiatement on parlait de grandes places, il faut des qualités d'espace public. Parce que si vous voulez que les gens se baladent à pied, il faut qu'ils aient des choses à voir avec le regard du piéton et non plus le regard de la voiture où on peut se permettre de faire de l'approximation. Quand on est dans le piéton, il faut faire plus de qualité, des aménagements plus sophistiqués, des aménagements donc plus durables, mais qui aussi amènent cette identité où on se sent bien. Et donc, en supplément, quand on fait cela, ça conduit ou ça encourage la mise en place de services et donc des commerces de qualité et de proximité pour que l'on puisse donner cet attrait particulier. Sinon, on va dans les zones périphériques, on est dans les grandes surfaces, on se garde dans les parkings, et puis c'est des caisses à faire de la grande distribution. Je ne critique pas, hein, on en a besoin aussi, mais dès qu'on est dans de l'espace qualitatif de cœur de ville, il faut tout soigner. Ça veut dire que ça conduit immédiatement, avant de savoir si c'est bien les zones piétonnes, c'est quel urbanisme on veut, et quel urbanisme à l'échelle humaine, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut soigner les devantures, avoir une vraie exigence sur les enseignes, que ce ne soit pas des néons dans tous les sens qui ne correspondent pas à des choses, et ça vous fait la qualité d'une zone piétonne et son attractivité ou pas. Qui fait, selon nous, hein, l'expérience qu'on a, que cette zone piétonne fonctionne. Quelques données justement pour l'incarner. À Annecy, on a fait un diagnostic sur le plan de déplacement urbain, puisqu'on a un plan de déplacement urbain qui utilise tous les modes pour hiérarchiser les modes, pour les organiser, pour les structurer au niveau de la ville et plus largement de sa banlieue. On se rend compte que la marche à pied sur la commune historique d'Annecy, le cœur de ville, c'est 23%. Dès qu'on s'éloigne sur les communes autour, on tombe entre 12 et 5%. Ça montre bien finalement l'effet de cet effet de ville du quart d'heure, mais c'est juste logique que ça soit ça. Et un des enjeux pour nous, au moment où on parle beaucoup de qualité de l'air, au moment où on a envie de... Et il y a un besoin aujourd'hui de renouer avec cette proximité, cette notion de proximité, les gens sont de plus en plus attachés à cela. J'avais juste une petite question à M. le maire. C'est les zones piétonnes toute l'année, 24 heures sur 24, à part les heures où les gens viennent livrer. Oui, alors dans l'hypercentre-ville, la partie vieille ville historique d'Annecy, j'aurais pu prendre une carte, mais vous connaissez un peu Annecy, je pense, globalement. Et aujourd'hui, enfin, toute la partie vieille ville, les zones, elles sont permanentes. On n'a pas fait de choix de zones qui seraient fermées le samedi pour la piétonnisation du samedi, parce que ça, c'est une autre logique. On peut le faire. On le fait quand il y a des grandes manifestations, type retour des alpages ou des grandes fêtes où du coup là on ferme tout l'hypercentre ou toute la ville dans des organisations très particulières, mais les opérations qui ferment la rue un samedi en général c'est une relation directe avec les commerçants pour rendre la ville, c'est pour la commercialité du centre-ville, c'est pas pour les habitants. Les habitants c'est piétons à l'année ou pas. Quand vous faites ça c'est plus par rapport aux logiques commerciales, ce qui est une vraie logique, c'est une démarche hein, de faire ce choix là. Mais nous, on a fait le choix de rendre les zones piétonnes parce que quand vous faites du mixte, vous êtes toujours dans un rapport du mode et de la qualité dont je parlais tout à l'heure, la qualité de l'espace public, vous ne pouvez pas le traiter pareil. Et dès que vous traitez une zone piétonne au mode piéton, il n'y a plus de trottoir, la route devient plate, il y a un aménagement plus qualitatif parce qu'il y a moins de tonnage qui passe, donc on peut mettre des jolis pavés. Ça coûte plus cher, mais c'est plus durable, et c'est ça qui vous fait l'état d'esprit d'une zone piétonne. Je pense que c'est très compliqué dans la durée de vouloir faire des zones mixtes, sauf à encourager une dynamique commerciale qui peut être un petit peu difficile. Mais si vous faites le cap, parce que le cap à passer, c'est j'enlève les voitures de la rue, et puis je me fais engueuler une bonne fois pour toutes, parce qu'un commerçant normal en France,
il pense que quand il y a des voitures qui passent devant son magasin, il fait plus de chiffre d'affaires. La ville de Genève, ça nous a pris plusieurs mois. On a réuni toutes les associations de quartier et contrairement à ce que certains ont dit, tout le monde était d'accord à part 2-3 abstentions. Et il y avait bien 25 associations d'habitants, de commerçants qui étaient présents. Donc c'est à travers la concertation qu'on y arrive. Alors après, le fait que vous ouvrez ou vous fermez une rue, alors quand vous la fermez, ça va, il y a moins de bruit. Quand vous l'ouvrez à double sens, qui était le cas de la rue de l'école de médecine, vous augmentez le bruit. Il y avait le projet de la caserne des Vernets où on va faire des constructions. Et les gens, certains sont partis du principe en disant ben, vous allez doubler le bruit, donc il va falloir reculer les immeubles qui ne sont encore pas construits de quelques mètres, ce qui nous faisait perdre aussi des logements. Donc encore une fois, dans la concertation, on a décidé de mettre cette rue à 30 km/h. Et ce n'est pas une zone piétonne, mais on essaye aussi maintenant de voir dans les rues adjacentes, on a des études maintenant sur Karl Vogt, de la mettre aussi à 30, d'enlever des feux, de faire en sorte que ces zones viennent plus vivables, et puis peut-être d'avoir ces petites rues transversales à mettre en zone de rencontre, voire en zone piétonne, comme ça se fait à la rue des Bains, sur des rues près du Café de la Presse, où elles sont plus ou moins piétonnisées, mais où il y a encore des places de parc, parce qu'encore une fois, quand on les enlève, on doit les remplacer, ça c'est une loi un petit peu typiquement genevoise. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours l'accès. Alors nous, on a énormément, dans les quartiers où on voudrait faire des choses, des parkings souterrains privés, et on ne peut pas condamner, je dirais, ces parkings. Donc, chez nous, on essaie maintenant d'y aller un petit peu par étapes, comme le quai du Seget, quai des Bergues, au lieu plutôt de tout fermer, dans différentes zones de rencontre, avec des agencements de plantes, de fleurs, d'arbustes, qui puissent amener les gens à mieux vivre ensemble. Et puis après, alors il y a tout le problème ces zones piétonnes. Quand on dit zone piétonne, c'est réservé aux piétons. C'est pas réservé à la mobilité douce au vélo. On peut faire des exceptions, comme ça s'est trouvé dans le Carouge. Et là aussi, ça se fait à travailler en s'accompagnant, je dirais, une certaine vision qu'on doit avoir les uns les autres. Monsieur le maire, monsieur le conseiller d'État, on comprend bien que s'il y a une volonté d'avoir des zones piétonnes, on peut le faire. La question n'est pas là. Aujourd'hui, on a les solutions, vous les avez données, tous deux. À Carouge, on peut avoir des zones piétonnes, il n'y a pas de problème. La véritable question sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on continue d'attirer des gens qui, autant à Annecy qu'à Carouge, sont en grande partie des non-résidents, qui alimentent nos commerces. Et sur ce point-là, j'aurais voulu demander, monsieur le maire, quel est l'effort, notamment au travers de l'Office du tourisme d'Annecy, qui n'existe pas à Carouge, il n'y a pas un Office du tourisme de Carouge. Quel est l'effort parallèle que vous avez mené afin de faire concurrence à tous les centres commerciaux qui continuent d'attirer les gens en dehors de la ville et qui font concurrence à des petits commerçants qui ont un avenir, mais il faut leur donner. Je vais être un peu direct, l'Office du tourisme s'occupe pas de ça. L'Office du tourisme, il s'occupe de l'attractivité d'Annecy, globalement de la destination Annecy, mais globalement, hein, quand on est vu de loin, donc de la promotion de la ville et de son organisation, hein, en lien avec les hébergements, de l'hôtellerie, le développement des restaurants, etc. Donc là, il y a un peu la partie restauration qui touche au commerce, mais il ne s'occupe pas directement du rapport de concurrence entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie. C'est plus les communes en direct qui ont cette charge. Hein. Nous, on a une direction du commerce et de l'artisanat pour faire la promotion et le soutien du commerce de centre-ville, bien sûr en concurrence avec le commerce extérieur. Et ensemble des opérations par rapport à l'extérieur. Ça a plutôt bien joué. Ensuite, il y a tout le rapport à la facilité d'accès. Et donc là, on revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure et sur les mobilités. Quand on vient faire un tour, c'est facile d'aller dans le grand centre commercial, on pose la voiture et puis après on tourne en rond dans la galerie, puis après on passe son après-midi et on repart. Quand on va en centre-ville, faut faire l'effort. Et là, c'est la capacité de la ville à trouver des parcs publics suffisants, mais à proximité, à organiser et structurer le stationnement, mais pas dans les zones concernées, mais à proximité. On revient à ma logique de tout à l'heure, hein, des 300 mètres, du maillage. Et Annecy, ceux qui viennent parfois certains samedis, quand c'est complet partout, il y en a ras-le-bol de cette ville, on va se garer trop loin, et puis du coup on renonce à aller au centre-ville. Donc on est à la limite là des capacités à faire. Mais voilà, la ville encourage l'ensemble. Et dernier exemple là, pour encourager le commerce de centre-ville, on a taxé. Il y a une taxe locale sur la publicité qui existe, qu'on a mis en place sur la commune, et forcément les grandes surfaces, elles payent plus de taxes parce qu'elles sont toujours des grandes enseignes, etc. Et c'est une caisse commune qui permet de redistribuer l'argent justement pour animer le commerce de centre-ville.
Je voulais savoir deux choses. La première, ça a été brièvement abordé sur ces zones piétonnes qui sont éphémères. Alors j'ai compris qu'en effet, il n'y en avait pas en termes de durée dans la semaine. Mais est-ce qu'il y a des zones qui sont juste éphémères dans le sens de l'été ou à une certaine période, notamment pour les zones qui sont à l'extérieur du hypercentre? Vous avez dit que vous avez développé ces nouvelles zones. Je voulais savoir un peu quelles étaient un peu les difficultés que vous avez rencontrées à ce sujet-là. Et puis l'autre question par rapport à la mobilité douce dans les zones piétonnes. Comment vous gérez aussi cette question de transit, d'accès pour notamment les vélos sur ces zones piétonnes? Merci. Alors, sur les zones piétonnes éphémères extérieures, on en a très peu, puisqu'on est vraiment sur le schéma, c'est piéton ou ça n'est pas. C'est mal géré. Puis en plus, en termes de coûts, gérer des zones piétonnes provisoires, il faut mettre des barrières, enfin, c'est très compliqué, nous on ne sait pas bien faire ça. Peut-être c'est une piste à creuser dans les périodes estivales, ça peut être tentant de dire une rue habituellement elle est trafiquée par tout le monde, puis quand c'est l'été il y a plein de flux et on la rend piétonne, un peu système des bords de plage, des bords de mer. Mais quand on fait ça, on évite dans l'usage touristique et de loisirs, et finalement ça veut dire qu'on donne priorité au tourisme et non pas priorité à la vie locale et à la vie et aux habitants. Or nous on est toujours très attachés à ceux qui font vivre la ville à l'année. Le tourisme c'est bien, hein, la ville d'Annecy c'est hyper touristique, tout va bien, mais il faut que les touristes se mettent aussi dans le moule des habitants et comprennent que c'est une ville où on y vit au quotidien, parce que c'est ce qui fait son âme. Quand vous êtes une ville uniquement touristique, hors des périodes, vous dites c'est un trou, ici il ne se passe rien, c'est mort. Alors qu'Annecy, ça vit tout le temps, parce qu'il y a des gens qui y habitent, et parce qu'il y a des commerces qui fonctionnent à l'année, parce que justement il y a des habitants qui y habitent. Dès lors qu'il n'y a plus des touristes, vous êtes dans des stations de villégiature, vous n'êtes plus dans une ville digne de ce nom. D'où cette explication de choix. Carouge, c'est un macaron. Donc on ne peut pas comparer une vache avec une souris, on est bien d'accord. Néanmoins, on peut s'inspirer, ça c'est sûr et certain. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a une boulangerie-pâtisserie avec 70 employés, dont 10 apprentis, depuis 55 ans au cœur du vieux Carouge. Moi, j'ai repris donc cette affaire de mes parents il y a 21 ans exactement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une mini-zone piétonne qui, pour moi, ne ressemble pas à grand-chose, qu'on dénomme le T à Carouge. Je me suis battu, étant un des commerçants recourants, jusqu'au tribunal fédéral pour essayer de faire en sorte qu'elle n'existe pas ou qu'elle soit mieux gérée que ce qu'elle est maintenant. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'elle existe. Donc on habite aussi au-dessus de notre magasin historique depuis 54 ans pour ma part. Je suis un gamin de Carouge, comme dirait M. Zano, l'ancien maire. Et donc on a un certain vécu historique, expérience, avec du lundi au vendredi environ 400 clients qui passent tous les jours le seuil de notre magasin, qui est une boulangerie-pâtisserie Tea-Room. On fait de la restauration également le midi, avec une centaine de places assises, et entre 700 et 800 clients par jour de week-end. Donc on fait des sondages réguliers auprès de nos clients. Alors ce qu'on a remarqué tout simplement, on peut ne pas aimer ou aimer ce piéton qui, je le rappelle, avec les aménagements qu'on voit actuellement, fait rire beaucoup de citoyens carougeois, parce qu'il n'y en a pas, ou bien les lumières de Noël, on les voit jusqu'à fin février par exemple. Donc c'est tout simplement une baisse du chiffre d'affaires. À un moment donné, on doit aussi défendre nos emplois, nos places d'apprentissage, et donc pour notre part c'est 10%, mais on s'en sort encore bien depuis la création de ce piéton, et pour d'autres c'est 20 voire plus. Donc à un moment donné, c'est sûr que c'est attrayant l'été, par exemple, le week-end, parce que ce piéton a été fermé, est fermé ou a été fermé le week-end historiquement depuis de nombreuses années, il fonctionnait très bien. Le week-end, il y a une affluence, il y a des gens qui viennent de la périphérie. Carouge, c'est 21 000 habitants, vous l'avez dit, l'agglomération de Annecy, c'est 130 000. Pour comparer, en Suisse, ce serait comparer Annecy à Lausanne, qui a aussi un bord de lac. Nous, on n'a que l'Arve, donc là aussi, il n'y a pas vraiment de comparaison. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a des commerces qui certainement trouvent ça bien. Il faut savoir si on vide son commerce, si on a des employés, combien on en a, etc. À un moment donné, il faut pouvoir payer ses factures à la fin du mois, payer ses salaires. Et puis, actuellement, tel que c'est conçu, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, c'est qu'au début. Hein. La conjoncture économique n'aidant pas, on sait tous ici qu'il y a le tourisme d'achat, l'e-commerce notamment, et ça devient de plus en plus difficile, même si, évidemment, que la Suisse et Genève restent privilégiées par rapport à beaucoup d'autres pays, voire agglomérations. C'est une vérité qu'on vit au quotidien.
Et puis, non, question, il n'y en avait pas, mais c'est une conférence débat, donc on n'est pas forcément Non, mais obligé de poser je des retrouve. questions. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais si vous me permettez un commentaire assez naturel, monsieur, de commerçant, c'est une réaction complètement logique et profondément humaine que vous exprimez là. Après, c'est à la collectivité publique avec l'ensemble de définir, en fonction de la taille des zones piétonnes, c'est une forme de, finalement, quelle est votre zone de chalandise et comment est faite votre clientèle. Si après les habitants du coin, ils ont envie que ça vive la zone piétonne, ils vont aller acheter des petits pas chez vous un peu plus et vous aider à faire fonctionner votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires il est fait uniquement de transit de ceux qui, parce que votre pain est bon et que ceux qui viennent de loin, et quand je dis votre pain est bon, c'est contribuer à la qualité. Et quand tout à l'heure j'expliquais que pour nous la mise en qualité de l'hypercentre, ça tient à la qualité des commerces. Et que ça fonctionne et ça fonctionnera dès lors qu'on est en capacité de produire de la qualité. Moi, je parlais de la production publique, donc exigence sur les enseignes, sur les devantures, sur la qualité des espaces publics. Mais ce que je dis là pour la responsabilité de la commune, c'est vrai aussi pour les enjeux des commerçants. Avec la réglementation française, l'intervention du pouvoir public, et avec donc des moyens publics, et donc de l'argent public de tout le monde, pour soutenir telle ou telle activité commerciale ou pas. Et donc interférer dans l'usage privé. Donc il y a le rapport complexe de ça, de comment on utilise bien l'argent public pour tout le monde, pour soutenir l'activité privée, dès lors que ça concourt à l'animation globale. Donc à Annecy, enfin en France, il y a une possibilité, c'est le droit de préemption. Il y a un droit de préemption urbain qui existe, c'est-à-dire que si on considère qu'il y a un intérêt public au moment où se vend, ça peut être une maison, un commerce, un appartement ou n'importe quoi, un espace privé, dès lors que ça se vend, la ville peut préempter, c'est-à-dire dire moi ça m'intéresse, vous ne le vendrez pas à votre futur acquéreur, la ville l'achète et ensuite peut en faire un usage public. Ça peut marcher sur les fonds de commerce aussi. On fait mourir petit à petit un centre urbain qui a une énorme diversité. Et ensuite, ce qui se passe avec ce qu'on a maintenant, c'est vrai que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour Carouge ? C'est qu'est-ce qu'on veut pour Carouge ? Et ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte qu'on a déjà un terreau magnifique, mais voilà, maintenant, on va dire les choses comme elles sont, on est en danger. Et on doit prendre une décision, mais plus on perd de temps, nous ça fait un moment quand il faut prendre le train, quand il est en marche, se renseigner Sion, Morges et tout, ont déjà tous des belles zones piétonnes. Alors c'est vrai que dans toutes les zones piétonnes, il y a des gros attracteurs. Et nous n'avons pas d'attracteurs. Un des grands attracteurs qu'on a à Carouge, c'est le théâtre de Carouge, alors ça c'est magnifique. Donc ça c'est l'attracteur, en plus d'une architecture magnifique, et tous ces arts qui ont existé. Voilà. Ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, on ne va pas casser ce qui s'est fait à Carouge ou juger si ça s'est fait bien ou mal. Mais ce qu'on retient ce soir, c'est ce que j'essaie de vous dire au départ, c'est une question de collaboration, de concertation. On se rend compte avec mes collaborateurs, parce qu'on en a encore discuté ce matin, que ces zones piétonnes, elles sont les bienvenues, ou elles ont la possibilité de se faire, c'est dans les hypercentres. Si vous écartez de ces hypercentres, ça devient très difficile. Souvent, ces zones piétonnes, elles amènent une hausse des loyers, elles font fuir les petits artisans. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas en faire à Carouge, mais vous devrez peut-être vous pencher de manière encore plus forte qu'ailleurs pour pouvoir en faire de nouvelles ou les faire perdurer. Nous, on est dans un système, l'État de Genève et mon département, où on essaie plutôt... Enfin, on a essayé, on l'a mis en place, cette fameuse loi sur la mobilité, parce que peut-être qu'on a plaisir à aller voir les zones piétonnes à Annecy ou ailleurs, mais on a beaucoup de peine à en avoir fait chez nous. Alors il y a les rues basses, mais dans les rues basses, il y a le tram qui passe, il y a parfois même des bus. On s'est penché sur la possibilité peut-être d'en faire une à la rue du Rhône. La rue du Rhône, on se rend compte qu'il y a des bus qui passent, mais on va étudier un système pour qu'il n'y ait pas de transit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui transitent, qui n'ont rien à y faire. Mais voilà, il faut y poser des caméras qui reconnaissent les plaques, il faut se mettre en lien avec les lois fédérales qui ne nous autorisent pas forcément à le faire. Il n'y a pas simplement de choses à faire. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui au niveau de l'État, c'est, à travers la loi sur la mobilité, c'est pouvoir fluidifier ces grands axes et pacifier les rues de quartier, avoir une politique de parking en souterrain, si on veut, je dirais, rendre un petit peu les rues aux habitants, tout en permettant aux professionnels d'y circuler, voire aux habitants, parce qu'il y a énormément de parkings privés souterrains,
dans l'hypercentre à Genève, et c'est là qu'il faut trouver, je dirais, l'équilibre intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que votre quartier, que votre ville devienne? Et c'est vrai, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hypercentre à Carouge, il est quand même pas seulement limité, mais encore une fois, il faut prendre conscience qu'on n'a plus une seule ville qui est la ville de Genève, il y a d'autres villes qui grandissent en lien avec ce qu'on appelait hier la périphérie qui est devenue le centre. Il y a plusieurs centres, il n'y a pas plusieurs hypercentres, il y a plusieurs centres qui se dessinent dans les grandes villes ou dans les grandes communes, et là on peut peut-être fermer une rue ou deux, mais encore une fois, s'il y a des commerces, et puis que ça ajoute les commerces, tant mieux. S'il n'y a pas de commerce, ça devient vite des déserts. Je m'excuse, puis dans les déserts, qu'est-ce qui s'y installe? Si on voit un petit peu sur la plaine de Plainpalais, parce que j'habite à la rue des Bains, à partir du vendredi soir et du samedi jusqu'au samedi matin, vous levez le matin avant d'aller au puce, si vous êtes là-bas à 6h du matin, il y a des poubelles partout, c'était envahi par certains jeunes qui viennent entre autres de la rue de l'école de médecine, parce que ça fait du bruit, alors on ferme les bars à une certaine heure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs bouteilles avec eux, ils se déplacent un peu plus loin, ça crée des nuisances. Il faut être un peu strict, comme disait M. le maire d'Annecy. Je dis, vous avez plus de rigueur qu'à Genève, vous êtes plus strict. Ici, on pourrait prendre l'exemple, on ferme pendant 15 jours un bar qui fait pas. Il y a eu la polémique aussi à Carouge, on a parlé des chuchoteurs, peut-être aussi de l'éducation de certains ceux qui fréquentent les bars. Ça se passait très bien à l'époque quand il y avait le MAD à côté de l'hôtel des finances, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui y habitaient. Moi, je vais accompagner de parking, de proximité, parce que nous aussi on va faire les 300 mètres. Hein. Il n'y a qu'à voir rien qu'avec les arrêts au niveau TPG, on les a tous les 300 à 400 mètres. Dans les autres cantons, ils sont plutôt à 500-600 mètres. Après, on dit que Genève a la vitesse commerciale la moins rapide de Suisse, c'est une question d'1 km/h, mais on a un des réseaux les plus denses avec des arrêts les plus fréquents. Donc, il faut savoir aussi ce qu'on veut, et il faut que justement ces zones, je dirais, centres de loisirs ou de convivialité soient accompagnées non seulement de parking, de transport public, et puis de pacification aussi de ces entourages. On parlait de Nice tout à l'heure, il y a la grande zone piétonne, toutes les rues adjacentes sont à 20 km/h. Paris, c'est un petit peu braillé au départ, mais maintenant tout le monde s'y fait. Et puis je peux vous dire que la police est présente partout, et c'était déjà bien avant les attentats, mais la police où les gens font attention que les choses se passent bien. Et je crois que c'est le gros problème, c'est que, de nouveau, pour habiter du côté de Plainpalais, on a des polices municipales, les polices tout court, la gendarmerie est complètement submergée. Je crois qu'à Plainpalais, ils sont 3 personnes le samedi soir pour un quartier qui dépasse les 20 000. Là aussi, on a des problèmes. Maintenant, on a aussi la police municipale dans certaines communes qui peuvent aussi travailler la nuit. C'est encore pas le cas à d'autres moments de la journée. Comme c'était passionnant, je recommande notre association des habitants du Vieux-Carouge, parce que nous sommes ravis d'avoir organisé une conférence qui a remporté autant de succès. Et nous vous souhaitons une bonne soirée avec, vous avez à votre disposition des boissons et des petites choses à grignoter pour encore échanger avec ceux qui le souhaitent. Merci, bonne soirée.